Laisse-moi te dire une vérité. Ta famille ne viendra pas te relever. Tes amis ne porteront pas tes fardeaux, ni ne les régleront pour toi. Ton partenaire ne prendra pas ta douleur et ne la fera pas disparaître comme par miracle. Mais tu es ici, en train de chercher des réponses, de chercher une sortie, et cela signifie déjà quelque chose. Cela prouve qu'au fond, une part de toi sait que tu peux reprendre le contrôle. Et tu le peux. Tu as simplement besoin de clarté, de direction. Aujourd'hui, je vais te transmettre 5 règles stoïciennes qui répondent directement aux luttes que tu traverses. 5 principes qui, si tu choisis de les appliquer avec discipline, transformeront ton rapport à la solitude, aux relations toxiques, à la dépression et au manque de confiance en toi. Ce sont des règles exigeantes, mais tes problèmes ne disparaîtront pas avec la douceur. Ne cherche pas du réconfort dans des illusions. Cherche la force de reprendre ta vie en main. Écoute avec attention, réfléchis et surtout, passe à l'action. Règle numéro 1, cesse de te voir comme une victime. Regarde-toi en face et demande-toi, suis-je réellement une victime ou est-ce que je décide de le rester? Parce que oui, c'est une décision. Je sais que tu as vécu des épreuves difficiles. La vie est dure, injuste, parfois brutale. Mais la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de faible ne dépend pas de ce qui lui arrive. Elle dépend de la façon dont il choisit de réagir. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons notre réponse. La vie peut te frapper violemment, mais si à chaque coup tu restes au sol à te plaindre en répétant que le monde est injuste et que tu es impuissant, alors tu deviens ton propre obstacle. Marc Aurèle, qui a gouverné en pleine guerre, trahison et épidémie, écrivait dans ses méditations sur la dureté et les épreuves humaines. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité de te renforcer. Mais si au lieu de le considérer comme un défi, tu l'utilises comme excuse pour abandonner, alors tu te condamnes toi-même. Arrête de demander pourquoi la vie est injuste. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu vas en faire. Règle numéro 2. Crée des connexions sincères au lieu de subir la solitude. Voici une vérité difficile à accepter. Si tu te sens seul, même entouré, le problème ne vient pas toujours des autres. Parfois, nous restons enfermés dans notre souffrance en attendant que quelqu'un vienne nous en sortir. Tu dis que tu n'as personne à qui parler, que ton partenaire t'ignore, que tu n'as pas d'amis. Sénèque disait que chaque nouvelle personne rencontrée peut nous apporter quelque chose, mais pour recevoir, il faut d'abord donner. Sors de ta zone de confort, rejoins des communautés alignées avec tes valeurs, engage-toi pour une cause qui compte pour toi, apprends une compétence entourée d'autres personnes. La solitude n'est pas une fatalité, elle est souvent le résultat de l'inaction, et surtout, apprends à être bien avec toi-même d'abord. Épictète a vécu des années en esclavage, souvent seul, mais il a construit une richesse intérieure qu'il a élevée parmi les plus grands penseurs de l'histoire. Ne cherche pas quelqu'un pour remplir un vide. Remplis d'abord ce vide par toi-même, puis invite les autres à partager ton abondance. Règle numéro 3, reprends le contrôle de tes relations toxiques. Le véritable ennemi d'une personne déprimée, ce ne sont pas ses difficultés, ce sont les individus toxiques qu'elle tolère dans sa vie. Cette sœur qui profite de toi sans jamais rien offrir en retour, ce partenaire qui t'ignore, cette famille qui te fait porter la culpabilité. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ton accord ». Tu autorises les autres à mal te traiter lorsque tu acceptes l'inacceptable. Fixe des limites nettes. Dis non quand quelqu'un abuse de ta bonté. Ne reste plus dans des relations qui épuisent ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect envers toi-même. Ta sœur ne participe pas aux dépenses mais profite pleinement, pose un ultimatum clair. Ton partenaire ne pense qu'à lui-même, impose une discussion honnête sur tes besoins. S'il ne change pas, tu connais déjà sa place dans ta vie. Les stoïciens enseignaient la justice comme une valeur essentielle. Il n'y a rien de juste à tolérer le manque de respect. Respecte-toi suffisamment pour exiger celui des autres. Règle numéro 4. Transforme ta douleur en puissance d'action. L'esprit déprimé tourne en boucle. Tu penses à ce qui manque, à ce que tu as perdu, à ce qui te fait défaut. Tu revis les mêmes scénarios encore et encore. Si seulement j'étais différent, si seulement on me comprenait, si seulement quelqu'un était là. Et cette rumination devient une cage mentale que tu construis toi-même.
Les stoïciens adoptaient une approche totalement opposée. Ils utilisaient leur souffrance comme un moteur pour agir. Ils ne fuyaient pas la douleur, ils la transformaient. Épictète était esclave. Il aurait pu passer son existence à se plaindre, à haïr ses maîtres, à regretter sa liberté perdue. Au lieu de cela, il a utilisé cette épreuve pour bâtir une philosophie de liberté intérieure si forte qu'elle nous guide encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Tu te sens inutile? Trouve un moyen d'aider quelqu'un. Tu ne trouves pas l'amour? Travaille sur toi pour devenir la personne que tu voudrais rencontrer. Tu te sens prisonnier d'un environnement familial toxique? Identifie une action concrète, même minime, que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour retrouver ton indépendance. Sénèque a écrit « La douleur est passagère, mais l'abandon dure toujours ». Chaque instant de souffrance peut devenir un levier si tu choisis l'action plutôt que la plainte. Voici ce que tu dois comprendre. Ta dépression, ta solitude, tes échecs, tout cela peut devenir ta plus grande force si tu changes ton regard. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», vois que tes relations toxiques t'enseignent à détecter les signaux d'alerte et à protéger ton énergie. Ta dépression te révèle la valeur des petits instants de joie que d'autres ignorent. Transforme ta douleur en détermination, ta peine en sagesse, ton désespoir en mouvement. Ne subis plus ta souffrance passivement, utilise-la pour te reconstruire. Règle numéro 5, bâtis ton identité au-delà de tes difficultés. Qu'est-ce qui te définit réellement? Tes épreuves ou tes décisions? Ta douleur ou tes principes? Si tu te présentes toujours comme celui qui souffre, celui qui manque de chance, celui qui est isolé, alors tu deviens enfermé dans cette image. Tu te limites dans un rôle de victime qui devient ta zone de confort. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les circonstances extérieures. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce que ce penseur voulait dire, c'est que chacun possède le choix de son identité intérieure. Les stoïciens ne rejetaient pas leurs épreuves, mais ils refusaient de laisser ces épreuves définir qui ils étaient. Ils choisissaient consciemment de construire une identité fondée sur leurs vertus, leurs actes, leurs principes, et non sur leurs souffrances. Voici ce que tu dois faire. Arrête de te définir par tes problèmes. Au lieu de dire « je suis seul », dis « je développe mon indépendance ». Au lieu de dire « je suis déprimé », affirme « je traverse des défis qui me renforcent ». Au lieu de dire « je n'ai pas de chance en amour », dis « je construis ma capacité à m'aimer d'abord moi-même ». Explore des domaines simples, sport, lecture, méditation, cuisine, jardinage, pour te prouver que tu reprends le contrôle sur ta vie. Pense à cette femme de 73 ans. Divorcée depuis 41 ans, elle vit seule, entourée de ses animaux. Elle aurait pu se définir comme la femme abandonnée, la solitaire, mais regarde ce qu'elle fait. Elle cultive ses plantes, elle fabrique des savons artisanaux, elle crée des bougies naturelles qu'elle vend. À 73 ans, elle apprend encore, crée encore, avance encore. Elle a transformé sa solitude en autonomie, sa tristesse en créativité. Et il y a cette mère qui élève un enfant autiste de 3 ans. Elle pourrait sombrer dans l'épuisement, se définir par cette lutte quotidienne, mais elle a choisi une autre vision. Chaque progrès de son enfant devient une victoire, chaque difficulté renforce sa résilience. Elle ne se voit plus comme une mère accablée, mais comme une combattante qui persévère. Ces personnes ont compris une vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos situations, nous sommes nos réactions face à elles. C'est ce qu'enseignait Sénèque. Chaque personne rencontrée peut nous apporter quelque chose. Mais pour que les autres reconnaissent ta valeur, tu dois d'abord la reconnaître toi-même. Arrête de te définir par ce qui te manque et commence à te définir par ce que tu peux offrir. Que peux-tu transmettre aux autres? Quelle épreuve as-tu traversée qui pourrait aider quelqu'un? Quel talent as-tu ignoré que tu pourrais développer? Quelle cause te touche profondément et pour laquelle tu pourrais t'engager? Tu n'es pas tes problèmes, tu es quelqu'un qui traverse des défis et qui choisit d'évoluer à travers eux. Tu es quelqu'un capable de transformer sa douleur en sagesse, sa solitude en force, ses échecs en leçons. Commence dès aujourd'hui à forger cette nouvelle identité. Une identité de quelqu'un qui agit, qui évolue, qui apporte. Parce que c'est cela être réellement libre, selon les stoïciens. Décider qui tu veux devenir indépendamment de ce qui t'arrive. La solitude, les relations toxiques, la dépression, le manque de confiance en soi, tout cela existe réellement. Personne ne dit que s'en libérer est simple.
Il y a des moments où tu te sens totalement perdu, où l'espoir paraît hors de portée. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces difficultés ne sont pas une identité définitive. Ce sont des épreuves passagères que tu peux dépasser. Il n'y a pas de sauveur qui viendra, mais il y a une personne capable de transformer les choses. Toi. Ce qu'il y a, c'est une décision que tu prends chaque jour. Vais-je rester prisonnier de mes circonstances ou vais-je les dominer ? Vais-je tolérer les relations toxiques ou vais-je imposer le respect ? Vais-je attendre que les autres changent ma vie ou vais-je reprendre le contrôle ? Les stoïciens comprenaient que la souffrance fait partie de la vie humaine. Ce qui nous définit réellement, ce n'est pas ce que nous subissons, mais la manière dont nous réagissons. Certains sombrent dans leurs problèmes, d'autres les transforment en tremplin vers une vie meilleure. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Tes relations compliquées, ta solitude, ta dépression, tout cela paraît insurmontable tant que tu refuses d'agir. Arrête d'attendre que ta famille évolue. Arrête d'espérer que l'amour apparaisse par miracle. Arrête de croire que tu es condamné à souffrir. Si tu décides d'appliquer ces principes stoïciens, si tu décides de reprendre ton pouvoir personnel, alors quelque chose en toi changera. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas sans effort, mais un jour viendra où tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne, que tu as utilisé ta douleur pour te bâtir, pas pour te détruire, que tu es devenu quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus libre. Ce jour-là, tu comprendras que la vraie liberté n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter avec courage et dignité. La question n'est pas de savoir si tu peux changer ta vie, tu le peux. La vraie question est de savoir si tu es prêt à faire ce qu'il faut. Et si oui, alors le moment de commencer, c'est maintenant. Si tu appliques ces 5 principes stoïciens, je te garantis que ta vie évoluera. Non pas parce que tes difficultés disparaîtront, mais parce que toi, tu deviendras assez solide pour les surmonter. Maintenant, la seule question est, qu'est-ce que tu vas en faire ? Si ce message t'a apporté quelque chose, si une étincelle s'est éteinte en toi, alors ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Rejoins cette communauté de personnes qui ont décidé de ne plus subir leur existence, mais de la diriger. Abonne-toi et poursuis ce chemin de transformation. Parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on comprend, c'est une philosophie que l'on incarne. Et toi, es-tu prêt à l'incarner ?